Éveil de conscience. Une émission qui, au quotidien, éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli. Vous êtes à l'écoute de la radio Lux FM et c'est lors de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Et comme toujours, dans ce studio 50 de Lux FM, nous recevons Destin Slavic Anzari, consultant en services pétroliers et en développement d'affaires. Avec lui, nous allons articuler autour d'une nouvelle thématique portant sur les parents et la réussite scolaire de leurs enfants. Destin, bienvenue dans ce studio 50 de Lux FM. Bien le bonjour madame, merci beaucoup. Alors nous allons directement dans notre thématique. Quel est le rôle des parents dans la réussite scolaire des enfants? Une fois de plus, merci beaucoup pour cette belle thématique, surtout que nous sommes au moment où nous sommes actuellement en pleine rentrée scolaire, donc c'est le début des cours, le début de l'école, et c'est vraiment une très belle thématique que je loue. Merci beaucoup madame la journaliste. Alors, les parents sont un pilier essentiel, ça il faudrait quand même le rappeler. Les parents ne sont pas rien dans cette affaire. Comme d'habitude, dans la vie de leurs enfants, ils sont le pilier essentiel. Et cette fois-ci, en ce qui concerne leur scolarité, une fois de plus, parmi les rôles dans lesquels on nous attend, les obligations dans lesquelles on nous attend, nous parents, alors là je revais carrément mon cap de parents. Mais déjà sur le plan financier, on a besoin que l'enfant soit accompagné parce que bien évidemment on ne peut pas soustraire de l'équation, de l'éducation ou des études de nos enfants le facteur argent. C'est même très essentiel. Alors nous avons ce rôle-là, cette obligation-là d'accompagnement moral, mental, sinon psychologique. Parce que bien évidemment, vous allez par exemple remarquer que pour les plus jeunes par exemple, que ceux-ci ont du mal à s'accoutumer, surtout pour ceux qui commencent au CP1, au P1, l'école, ils ont besoin d'avoir cette attention parentale. Déjà, quand on les laisse à l'école, les enfants sont en train de pleurer pour la plupart. Et même ceux qui sont même au collège, étant donné qu'ils ont passé une bonne période de vacances, une bonne période festive avec la famille, alors repartir à l'école, des fois, ça peut susciter un peu le chagrin ou de l'émotion qui va un peu remonter en surface. Alors là, on a besoin de l'accompagnement psychologique, émotionnel des parents pour leur dire, bon, le temps est arrivé, il faut se mettre à l'heure, il faut commencer à se lever un peu plus tôt. Mais bien évidemment, j'ai pas de se lever plus tôt. Donc, les enfants, pour certains, ils ont encore cette mauvaise habitude de dormir et se réveiller à 9h, alors qu'ils se doivent d'aller à l'école à 7h et les cours commencent à 7h30. Donc, se lever déjà dès 6h. Il y a ceux qui font des longues distances. Très bien, se lever très tôt. Il y a ceux qui font des longues distances et ils doivent donc se lever très tôt, ou encore ceux qui fréquentent loin pour les questions relatives au transport. Alors, les parents sont là comme levier pour pouvoir encourager ces enfants, les pousser à aller de l'avant et en fonction des moyens de bord, parce qu'on va pas agir comme si, ou parler comme si tout le monde avait les mêmes possibilités ou dispositions financières, bien évidemment. Il y en a ceux qui en ont moyennement, il y en a ceux qui n'en ont pratiquement pas, et il y en a ceux qui réellement en ont en conséquence. Donc, dans ce genre de cas, on a toujours besoin des parents. Autrement dit, en ce qui concerne la scolarité de nos enfants, on a besoin de l'accompagnement, en tout cas à tout moment, des parents, qui soient là surtout être regardants, parce que ça c'est très important. Ils doivent être regardants. Mais bien sûr. Regardant surtout, regardant sur quoi? Merci beaucoup. Alors, quand on dit regardant, je vais déjà commencer même par l'habillement. Alors là, c'est très essentiel. Commencer par l'habillement. Mais bien sûr, donc, parce la tenue que scolaire. la tenue scolaire, c'est vrai que la tenue aujourd'hui, nous louons l'État pour la mesure qu'elle a prise d'une tenue commune, mais cela n'enlève pas les déviances. Donc, le comportement pas propre des enfants, cela n'enlève pas. Et une fois de plus, quand les parents sont regardants, ils peuvent par exemple prêter attention et même ouvrir le sac de l'enfant, voir qu'est-ce que l'enfant a. Parce que, bien évidemment, il y a même des enfants qui vont avec des armes blanches à l'école. Et ça, c'est aux parents de faire la régulation. C'est aux parents. Ça, c'est pas aux professeurs. C'est pas à l'État de le faire comme on l'attend. Ça doit commencer à la maison. Autrement dit, ici, à travers cette question, merci une fois de plus, madame la journaliste, nous faisons appel à la responsabilité parentale. Parce que c'est de notre devoir. Chacun a son devoir et parmi les devoirs qui nous incombent, ceux-ci nous incombent réellement. Et nous avons cette obligation-là. Être regardant, regarder l'habillement de l'enfant, ok, regarder le sac de l'enfant, oui. Mais même quand l'enfant s'est brossé pour les plus jeunes, ils ont besoin qu'on puisse toujours les suivre, malheureusement. Et heureusement aussi, parce que dans tous les deux cas, c'est très important. Alors, le regard des enfants, parce qu'on peut remarquer, quand on est un peu plus regardant, on peut remarquer que l'enfant est en train de tendre vers des pratiques ou vers certaines fréquentations qui sont pas les bonnes, bien qu'elles soient scolaires. Parce que nous allons quand même relever un point ici. Nous allons relever le point où les parents pensent que leurs enfants vont vers la déviance, vers la dépravation des mœurs seulement en ce qui concerne le milieu social. Donc, je parle là autre que l'école. Donc, dans le quartier, avec des mauvais amis, ceux qui fument et tout. Malheureusement, j'ai vraiment envie de partager cela avec les chers parents que nous sommes. Ce n'est pas seulement
seulement là. Au contraire, aujourd'hui, l'école est un levier aussi qui permet à beaucoup d'enfants de se perdre. Devient un milieu mais bien sûr, favorable à la délinquance. Très bien. Aujourd'hui, l'école devient un milieu qui fertilise carrément la délinquance et à haut débit. Je vais aller plus loin encore. Quand je parle de regardant, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui me pointe au cœur en fait. Aujourd'hui, beaucoup de parents, dans même les écoles privées, excusez-moi, je pointe pas les noms, mais c'est quand même important de relever cela. Beaucoup d'élèves dans des écoles privées, ceux qui sont même au collège, arrivent à louer des appartements meublés et se livrent à des pratiques qui ne sont pas du tout saines. Des jeunes enfants qui arrivent à louer des appartements. Mais bien évidemment. Alors là, il faut quand même relever cela parce que nous sommes en période scolaire et c'est très important. Quand on dit que les parents doivent être regardants, nous voulons aussi les appeler à regarder les emplois du temps de leurs enfants. Ici, il n'est plus question de nous dire que, mais bien sûr, il n'est plus question de nous dire nous travaillons trop, nous allons travailler de l'argent, il faut suivre les enfants et toutes ces charges-là, on n'arrive pas. Non, non, non. C'est notre devoir, c'est une obligation. Nous ne pouvons pas tout responsabilité. Mais bien sûr, c'est pas à nous de tout remettre entre les mains de l'État. L'État fait sa part, la société, donc les parents d'à côté, les oncles peuvent faire leur part, mais nous les parents, surtout les géniteurs, nous avons cette obligation, ce devoir. Les enfants aujourd'hui, je disais madame tantôt s'il vous plaît, se livrent à des valeurs qui ne sont pas du tout morales. Ils vont louer jusqu'à des appartements meublés, se livrent à des spectacles qui sont pas du tout catholiques. Et le comble de ça, c'est que ça se filme, hein. Ils les filment, ils les balancent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup madame la journaliste. Évidemment, c'est plus quelque chose qu'on peut cacher. Ce sont des choses qui se filment, qui se balancent sur les réseaux sociaux. Mais comment les enfants font-ils cela? Parce que les parents ne sont plus regardants. Les parents ne prêtent plus attention. Les parents ont des raisons à tout. Ils pensent aujourd'hui qu'on peut substituer notamment ces obligations parentales par rapport à l'argent. Donc ils pensent qu'aujourd'hui, le domaine dans lequel ils doivent intervenir, c'est beaucoup plus qu'un enfant demande ou pose un problème relatif à l'argent. Et quand ils donnent, et même dans son raisonnement, vous sentirez, je dépense, je fais ceci, qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Alors, chers parents, sans pour autant caricaturer ou vous pointer du doigt ou stéréotyper la personne que vous êtes, j'aimerais quand même vous dire que votre devoir ne s'arrête pas, notre devoir ne s'arrête pas à donner de l'argent, mais à être regardant et prêter attention à tout, et même fouiller ou fouiner s'il le faut pour le bien de nos enfants, parce que c'est bien évidemment le cas de demain. Vous êtes très remonté sur la question, mais c'est très important parce qu'il faudra remettre les choses à leur place. Alors, pour ne prendre que l'aspect financier, il y a aujourd'hui des parents qui se disent que les enfants doivent souffrir et ils refusent délibérément de disposer de l'argent à ces enfants-là. Paraîtrait-il qu'ils doivent souffrir pour mieux appréhender la vie, surtout si ces derniers, s'agissant donc des parents, ont été victimes de ces mauvais traitements à leur enfance. Merci beaucoup, madame la journaliste, parce que vous avez souligné cela dans votre question. C'est quand même un sujet crucial et très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un enfant qui voit qu'à la maison, le papa, ils sont dans l'abondance. Là, je parle des finances, où ils sont aisés, ou au moins ils vivent moyennement, ils sont pas vraiment dans le besoin comme on dit pour tout le monde, mais qui sont obligés de marcher pour aller à l'école, alors que on peut lui donner 150 francs pour le bus, ou que le papa qui sort à la même heure que lui pour aller à l'école peut le déposer, le parent ne le fait pas, sous prétexte qu'il devrait marcher parce que dans son temps. Bon, voilà, là je pense qu'il y a quelque chose de très poignant dans votre allocution, madame, c'est le facteur temps. Vous avez bien dit, les parents disent à mon temps, en notre temps, mais votre temps n'est pas le temps actuel. Mais voilà, et bien sûr, et en ce temps-là, le transport aussi était très difficile. Généralement, on était obligé de marcher. L'évolution n'était pas la même, la technologie n'était pas aussi évoluée et les enfants ne réfléchissaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Les leviers aujourd'hui, par exemple, les canaux comme les réseaux sociaux, la télé, Internet n'existaient pas avant. Ou étaient vraiment, déjà Internet n'existait pas, on parlerait de la télé, mais la télé c'était difficilement. Donc c'est pour autant dire que les temps ont changé. Aujourd'hui, on ne demande pas aux parents de mettre les enfants dans des conditions extrêmes pour qu'ils se sentent aisés, en levant cette envie d'apprendre. Mais on veut les demander, c'est une invitation et c'est très important, de penser aussi au bien-être des enfants et s'il y a possibilité à la mesure du possible en fonction de ce que vous avez, de mettre à disposition le transport pour les enfants. Pourquoi pas? Pourquoi affamer votre enfant du moment que vous savez que l'enfant a la possibilité de manger? Et nous pensons, nous parents, que c'est toujours de l'amour. On est en train de les former, mais on les forme à quoi? Parce que quand l'enfant sait qu'il en a et qu'on ne lui donne pas, on est en train de le former vers la rébellion. On pousse l'enfant vers la rébellion. Donc, autrement dit, le résultat escompté, c'est pas celui que nous allons récolter. Autrement dit, nous avons la possibilité de mieux faire. Et aujourd'hui, à travers l'émission Éveil de conscience, nous pouvons réfléchir cela. Alors, on va évoluer. Il y a tellement des points à développer, Destin. Alors, il est courant de voir les parents orienter le choix scolaire de l'enfant ou de leurs enfants selon leurs propres préférences. Et peu sont finalement les parents qui respectent le choix de l'enfant. Là, c'est une question à deux volets. Alors, c'est pas vraiment une loi qui dise qu'il faut seulement apprendre ou obliger l'enfant à faire ceci, comme aussi il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Parce que les enfants ne savent pas tout. Ça, déjà, c'est un premier point. Comme les parents aussi ne savent pas tout. Parce que ça aussi, il faut le souligner. Mais nous sommes des collaborateurs, hormis qu'ils soient nos enfants. C'est-à-dire, à un stade de notre relation, il doit y avoir la notion de collaboration qui intervient. Déjà, quand on parle du choix, on parle déjà du niveau, par rapport à notre culture, à notre pays, le Congo, on parle du niveau après bac. Ça veut dire qu'il faudrait maintenant qu'il y ait un peu de collaboration. La vie de l'enfant est censée compter parce qu'on parle de son avenir, on parle de son devenir. Il faut dialoguer. Mais très bien, le dialogue est la base. Autrement dit, merci madame
madame la journaliste, la communication, c'est la clé portant ou résolvant ce problème, ouvrant la porte à ce problème ou la fermant, bien sûr. La communication, c'est la base. Des fois, l'enfant peut avoir des idées, mais qui ne cadrent pas, parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'au Congo, on peut tout apprendre. Malheureusement, c'est une vérité. Il y a des options que tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas apprendre l'aéronautique au Congo. C'est pas possible. Mais si vous n'avez pas suffisamment de moyens, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ce moment que intervient le dialogue. Alors, la bonne communication, le bon dialogue pour que chacun soit casé. C'est pas une manière de dire à l'enfant, n'apprends pas l'aéronautique au Congo, ça n'existe pas. Non. Mais il y a des choses que l'enfant peut faire en attendant qu'il prépare l'option aéronautique en voyageant. Tout est possible à celui qui croit avec ferveur, mais surtout celui qui se met au travail. Ah, exactement. Voilà. Merci Destin pour cette belle réponse. Alors, pour certains parents, donner des injonctions du genre, si tu ne t'admets pas, tu verras, je ne prendrai plus soin de toi, je te chasserai de la maison. Destin, est-ce une façon de pousser l'enfant à la réussite scolaire ou est-ce une forme de traumatisme? Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit, madame la journaliste, à cette question, automatiquement j'ai senti dans ma tête quelque chose me dire, il y a des enfants aussi qui attendent que ça, que les parents lui disent, je vais plus te payer l'école. Oui, il y a des enfants qui attendent que ça, que l'enfant, le parent lui dise, si c'est comme ça, je vais t'abandonner, je vais plus payer l'école, parce que l'enfant a besoin de liberté. En fait, c'est ça le problème, en fait. Généralement, les enfants nous manipulent avec les mots que nous utilisons, avec les expressions que nous utilisons. Nous devons excessivement, s'il vous plaît, chers parents, faire attention. Quel est le but recherché? Parce que toute communication a un but. Éveil de conscience, cette émission de ce jour a un but. Et le but, c'est lequel? C'est de véhiculer un message. Mais quand on dit ça, mais très bien, d'éveiller, très juste. Merci, madame la journaliste. Alors, en posant ce genre d'ultimatum à l'enfant, qu'est-ce qu'on attend en retour? Parce qu'il y a des enfants qui auraient peur, qui vont se mettre au travail, il faut quand même le reconnaître. Mais le pourcentage est très faible. Mais les enfants d'aujourd'hui, surtout avec les canaux et les leviers d'aujourd'hui, il y a d'autres enfants qui vont vouloir te pousser à bout pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Qui vont tenir tête. Mais très bien, ils vont carrément tenir tête. Et ils vont même très bien le faire, au point où vous serez bloqué. Et sachant que vous n'allez pas laisser votre enfant aller à la rue, vous allez juste le voir se gaspiller ou aller à la traîne. Parce que vous avez dit quelque chose en tant que figure d'autorité, vous n'avez pas su le faire ou l'appliquer. Parce que vous allez dire à votre enfant, on va te laisser, tu vas faire ce que tu veux. À un moment donné, en tant que parent, la conscience te revient. Tu as parlé émotionnellement, tu te rends compte que tu peux pas laisser l'enfant le faire. L'enfant te dira, papa, tu avais dit que tu vas me laisser faire, il faut me laisser faire. Alors là, tu es coincé. Alors, l'expression, la communication, le dialogue. Sur cette même lancée Destin, tu es bête, tu es idiot, tu n'es bon à rien, je gaspille mon argent. Voilà la manière de certains parents d'accompagner leurs enfants à la réussite scolaire. Destin, parviendront-ils? C'est une très belle question, mais je n'ai pas encore vu un enfant qui a été insulté, qui a été rabaissé, même une grande personne qui a fini par fournir des efforts et donner des meilleurs résultats. Au contraire, les parents, sans se rendre compte, ont sémé une graine qui va tuer la confiance en soi, tuer l'estime de soi, tuer l'image de soi. Autrement dit, vous avez tué votre enfant psychologiquement. Il peut même être un cadre, mais un cadre, comme disent mes parents, c'est un cadre en papier, c'est-à-dire que c'est un tonneau mais vide. Il peut avoir même les diplômes que vous voulez, mais émotionnellement à l'intérieur, c'est un enfant qui est vide et très fragile. Parce que vous avez tué l'existentiel dans l'enfant. Vous avez tué ce qui est censé booster l'enfant, lui donner la force et lui permettre d'être le grand cadre de demain et une figure de demain et une bonne figure paternelle ou maternelle. Autrement dit, ces genres de discussions, ces genres de langage, ce sont des choses qu'il faut carrément soustraire de notre locution, de carrément bannir. Carrément à bannir. Il n'y a rien de bénéfique, il n'y a rien de propre ni de bon. Autrement dit, il n'y a rien de sain ou de bienséant dans ces genres d'expressions. Alors, Destin, nous allons presque à la fin de notre entretien. Entre les résultats scolaires et le processus d'apprentissage de l'enfant, qu'est-ce qui devait bénéficier le plus d'attention? Alors là, c'est une très belle question. C'est même une question que je dois me poser un peu, parce qu'on parle des résultats. Voilà. À côté, on parle du processus d'apprentissage, bien évidemment. Des fois, on se focalise, malheureusement, surtout par rapport à notre culture, on se focalise plus sur les résultats. Mais on se rend pas compte, est-ce que l'enfant a appris? Donc le plus important, ce sont malheureusement pas les résultats, mais c'est beaucoup plus l'apprentissage. Parce que même quand l'enfant ne comprend pas, c'est qu'enfant, il a compris quelque chose. Quand tu poses la question à l'enfant en tant que parent ou enseignant, qu'est-ce que tu as compris? Monsieur ou madame, revenez s'il vous plaît, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Que l'enfant a compris qu'il n'a pas compris. Ça veut dire qu'au fond, l'enfant a compris quelque chose. C'est quand même un paradoxe. Très bien. Alors, c'est pour autant dire que nous devons faire excessivement attention. Les enfants, ils sont pas dupes. Je le dis souvent. Les enfants, ils sont des très grands observateurs. Ils apprennent beaucoup et très vite. Ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce que l'enfant a compris, qu'est-ce que l'enfant n'a pas compris et pourquoi l'enfant n'a pas compris. Il y a des choses que nous demandons à l'enfant de faire, des fois, l'enfant n'est pas dedans. Il se sent pas à l'aise, ça l'inspire pas. Et on peut pas demander à tous les enfants d'être inspirés par la même chose. Excusez-moi, mais il faut reconnaître que nous ne sommes pas tous pareils. C'est pas une manière de, très bien. C'est pas une manière de dire aux enfants de ne plus faire tel cours parce que Monsieur Destin a encouragé lors de l'émission. Aucunement. C'est pour dire que nous devons voir d'autres potentiels hors ceux auxquels nous appelons l'enfant pour voir si on peut et comment faire pour les développer parce que chaque enfant est porteur d'un don et d'une grâce excellente. C'est à nous les parents de pouvoir réveiller cela par notre conduite, par notre manière de les encourager et surtout de les pousser vers l'avant. Alors pour notre rubrique Instant Motivation, Destin Slavique, pensez-vous que les parents devraient poser des gestes qui encouragent les enfants à poursuivre leurs études même lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants? Très bien.
Je vais donc aller directement dans un cas pratique. Je connais un ami, un frère même aujourd'hui, qui est très proche de moi, qui hier à l'école n'était pas aussi fameux. Quand nous avons eu le bac, lui, il l'avait pas eu. Mais il avait le soutien de ses parents. Aujourd'hui, financièrement, il est très stable et un grand chef dans l'une des entreprises dont je tais le nom. Qu'est-ce qui l'a amené à se hisser à ce niveau-là? Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a motivé? Il avait l'accompagnement des parents. Les parents le soutenaient. Les parents n'ont pas vu en lui un moins que rien, n'ont pas vu en lui un homme faible à cause des résultats du bac. Mais ils ont vu le potentiel et ils ont continué à croire jusqu'à la dernière minute en leur enfant. Et c'est ce qui a fait naître en lui quelque chose de très puissant que jusqu'aujourd'hui, nous autres avons du mal à suivre. Pourquoi? Parce que la confiance sur laquelle il est bâti, l'estime qu'il a de sa personne et l'image qu'il a de sa personne, personne ne peut la lui briser. La confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. Autrement dit, les parents ont sémé le pouvoir de l'attitude positive dans la vie de cet enfant qui est aujourd'hui ce monsieur. Et ce qui fait de lui aujourd'hui, je l'appellerais même en exagérant un héros. Parce qu'il nous inspire toujours et toujours. Nous on voit des fois de l'impossibilité de faire des choses, lui il voit toujours la possibilité. Des fois quand on lui dit mais personne n'a jamais fait, il dit destin, si personne n'a jamais fait, je serai le premier à le faire pour que vous dites au moins que quelqu'un l'avait fait un jour. Il possède une ténacité. Je vous en prie. Et ça a été cultivé, ça a été engendré par la présence des parents qui étaient bienveillants. Et c'est ce à quoi nous devons tendre nos parents. Destin, merci. Je vous en prie, merci. Voilà, éveil de conscience, c'est fini pour aujourd'hui. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Lux FM. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.